Bonjour, je vous avais proposé dans une vidéo précédente d'évoquer la question de ralentir dans le quotidien. Et finalement, aujourd'hui, avec ce deuxième confinement, on se trouve un petit peu contraint et forcé de retourner vers cette pratique-là. Et donc, j'aimerais aborder ce sujet avec vous pour que ceux qui n'en ont pas encore conscience puissent peut-être trouver quelques avantages ou intérêts à ce confinement. J'ai pu constater que bien souvent, des personnes qui sont dans le mal-être, qui se sentent pas très bien dans leur quotidien, se plaignent bien souvent de ne pas avoir assez de temps. Le temps, c'est quelque chose de difficile, on a toujours envie d'en avoir plus pour faire plein de choses, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a déjà? Il passe où ce temps? Et bien souvent, j'entends des personnes qui disent on n'a pas le temps, on passe des heures dans les transports le matin, on perd notre temps dans les bouchons, on court, le soir il faut faire les devoirs des enfants, on doit manger, il y a toute cette question de la préparation du lendemain. Et finalement, il n'y a plus de temps pour être ensemble, plus de temps pour être bien en famille, pour être bien déjà avec soi-même, passer un temps à s'accorder du temps pour soi. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il se perd de plus en plus. Et c'est bien dommage parce que c'est très important de réussir à trouver son équilibre entre le temps qu'on accorde aux autres, le temps qu'on accorde au travail, à sa famille et le temps pour soi. Et pour réussir à se sentir mieux, à se sentir plus ancré dans son quotidien, il est important de s'accorder du temps, de prendre le temps de faire des choses qui nous animent de l'intérieur, qui nous permettent de nous sentir vivants. Bien souvent, les personnes qui me disent qu'elles n'ont pas assez de temps ne réalisent pas qu'elles perdent un temps incroyable justement dans des activités dont elles n'ont même pas conscience. Par exemple, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, c'est une perte de temps qui peut être phénoménale quand on n'y prête pas attention. On se laisse happer par des informations qui nous intéressent peut-être même pas forcément, mais on se laisse aller, comme pour les promoteurs de vidéos par exemple, où on passe d'une vidéo à l'autre en perdant finalement le pourquoi je suis allée sur ce site au départ. Je cherchais une information, je cherchais quelque chose sur un sujet particulier et finalement je me laisse aller à des présentations, des choses qui ne m'intéressent pas spécialement et on peut perdre rapidement 1 heure, 2 heures, parfois 3 par jour sur ces choses qui sont finalement assez futiles et qui ne nous nourrissent pas de l'intérieur. Bien sûr, ces réseaux, ces sites de vidéos peuvent permettre d'accéder à des informations si on s'en sert pour aller voir des thèmes qui nous tiennent à cœur, si on a envie d'apprendre des choses, c'est aussi magnifique pour ça, ces sites-là, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, on peut découvrir, on a accès à un savoir incroyable. Donc si on s'en sert de cette façon-là, c'est positif, mais si on perd notre temps et qu'on s'oublie soi-même devant ces écrans qui peuvent être hypnotisants, là c'est dommage. Et je dirais qu'il est important pour chacun de retrouver le temps de se sentir exister dans son quotidien. Vous prenez les transports en commun, vous passez 1 heure le matin dans le train, eh bien profitez-en, c'est l'occasion, vous pouvez regarder le vert des arbres, profiter du paysage. Parfois les personnes qui viennent de banlieue jusqu'en région parisienne par exemple, ont de magnifiques paysages qui peuvent changer en fonction des saisons, des heures, des fois. Vous qui partez tôt le matin, vous pouvez avoir cette chance d'observer le soleil qui se lève dans le ciel. C'est de couleurs magnifiques et jamais les mêmes chaque jour. Peut-être que ces couleurs vont vous inspirer un poème, vont vous inspirer une envie de, je ne sais pas, de boire un chocolat chaud en rentrant chez vous le soir. Peu importe, mais finalement, essayez de trouver dans votre quotidien tous ces instants que vous pouvez avoir, que vous pouvez savourer. Profitez-en pour lire un roman qui vous plaît, pour vous documenter peut-être sur un site avec des vidéos, des choses pour apprendre à dessiner, à faire quelque chose, peu importe quoi. Finalement, l'important c'est de réussir à vous recentrer en vous. Ralentir parce que on est aujourd'hui dans une société où on nous pousse à tout accélérer. Les transports vont de plus en plus vite. On nous demande de travailler de plus en plus et de plus en plus rapidement, de plus en plus efficacement. Mais finalement, c'est comme s'il fallait toujours tout compresser. Il faut faire de plus en plus d'heures. Mais c'est pas forcément comme ça qu'on est le plus efficace. Parfois, en travaillant moins et en se ressourçant à l'extérieur,
on va être à proposer des choses qui sont bien plus pertinentes que lorsqu'on s'évertue à travailler 10 heures par jour sur le même sujet sans pouvoir avancer parce qu'on n'arrive plus à prendre de recul sur ça. Donc je vous encourage vraiment à réussir à vous décrocher de temps en temps de ce que vous êtes en train de faire, mais de façon consciente et en étant vraiment concentré sur vous-même, sur votre corps, sur votre respiration. Qu'est-ce que vous faites? Si ça fait 2 heures que vous êtes le nez dans l'écran au travail, que vous commencez à saturer, vous ne savez plus comment faire pour régler votre problème, bien, arrêtez de regarder cet écran, passez la tête par la fenêtre, regardez à l'extérieur, sentez l'air frais sur votre peau, le vent qui rentre dans vos narines, profitez des couleurs, des distances, c'est très important aussi pour préserver sa vue, de regarder de loin, de près. Faites des jeux un petit peu comme ça. Déplacez-vous, marchez, faites quelques pas. Peut-être qu'il faudra remettre le masque en ce moment, mais profitez-en quand même pour prendre conscience. Concentrez-vous peut-être sur la plante de vos pieds lorsque vous faites le tour du bâtiment pour vous aérer 5 minutes. Mais prenez ces temps qui sont très précieux pour vous, en vous. Réappropriez-vous votre journée. Vous n'êtes pas obligé de faire métro, boulot, dodo. Est-ce que, pourquoi pas, une journée dans la semaine, se lever plus tôt, aller courir un peu ou peindre un petit peu si c'est ce qui vous plaît. Retrouvez le temps de faire des choses qui vous plaisent. Réappropriez-vous votre journée. Arrêtez de satisfaire ce système qui vous pousse à vous oublier. Vous n'êtes pas un mouton, ne vous oubliez pas dans la masse. Retrouvez votre propre valeur et ce qui vous fait du bien. Donc, peut-être que ce confinement peut nous permettre au quotidien, comme on se sent privé pour certains des sources de plaisir extérieur, d'aller en extérieur, de retrouver des amis. Parfois on peut se sentir coincé, on ne peut plus avoir ces sources de bonheur à l'extérieur. Eh bien peut-être que c'est l'occasion de retrouver ces bonheurs, ces petits plaisirs du quotidien en soi, à l'extérieur et avec soi-même. Qu'est-ce que vous aimez faire au fond finalement, que vous prenez rarement le temps de faire? Est-ce que vous aimez lire des bandes dessinées? Est-ce que vous aimez écrire une histoire? Est-ce que vous aimez tenir votre journal intime ou danser, écouter de la musique, faire de la musique? Peu importe. Cuisiner des bons petits plats en conscience, en prenant le temps de réfléchir à ce que vous faites, à préparer votre plat avec plein d'amour, je ne sais pas, mais reprenez le temps de redécouvrir ces petites choses du quotidien qui vous font du bien, que vous aimez faire et qui vous nourrissent de l'intérieur. C'est l'occasion vraiment de se recentrer en soi. En étant bien avec soi-même, on est mieux avec les autres. Mais si on attend toujours que le bonheur vienne de l'extérieur, on ne pourra jamais être heureux seul. Et donc les autres vont venir essayer de combler notre manque, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc je vous invite vraiment à trouver le positif dans cette phase un petit peu de recentrement. Concentrez-vous sur vous-même, reprenez les plaisirs du quotidien et ralentissez un petit peu en conscience. Quand on ralentit, ça nous offre la possibilité de réfléchir, de se réapproprier nos pensées. On n'est plus uniquement dans un fonctionnement où on essaye de satisfaire, de résoudre un problème, de s'organiser pour le lendemain. Stop, ralentissez, respirez. Et peut-être que des nouvelles idées vont vous venir, peut-être que vous allez mieux entendre la petite voix, votre petite voix intérieure qui vous permet d'avoir de l'intuition et de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Peut-être que vous allez avoir envie de faire du tri dans ce que vous aimez faire ou non, dans vos connaissances peut-être. Des fois, certaines personnes sont plus toxiques dans notre entourage. Mais voilà, vraiment, je vous invite à vous réancrer, à retrouver cette petite voix à l'intérieur de vous et à respecter ce qui vous fait du bien. Faites-vous plaisir, c'est important. À bientôt.